Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une 21e vidéo dédiée à RabbitMQ. Et aujourd'hui, dans cette 21e vidéo, on va s'intéresser à l'opérateur Kubernetes pour RabbitMQ. Donc vous allez voir que finalement c'est dans la continuité de la vidéo précédente où on avait fait les choses, alors je vais pas dire dans le détail parce qu'on a quand même vraiment survolé les choses, mais aujourd'hui on va voir le mode un peu simplifié qui aide, qui accompagne grandement quand on veut installer ce type de cluster dans Kubernetes de manière, on va dire, alors on va pas dire manager, mais accompagner grâce aux opérateurs Kube. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, si vous appréciez ce que je fais et soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, c'est ce qui aide un peu les youtubeurs à être mieux placés dans YouTube, et puis également à cliquer sur la petite cloche quand vous êtes abonné si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Alors on va s'intéresser à l'installation donc dans notre cluster Kube. Donc je vous rappelle, c'est comme dans la vidéo précédente, on part d'un cluster Kube qui est déployé avec Vagrant. Donc je fais un Kube ENS ou Kube N dans mon alias. Voilà les namespaces que j'ai actuellement. Ce qu'on va faire, donc si on jette un coup d'œil, ce qu'on a fait la vidéo précédente, on a installé donc du provisioning de volume qui n'ont rien à voir en gros avec l'aspect RabbitMQ, mais il nous fallait quelque chose pour stocker la data. Donc nous on est parti sur du NFS juste pour une question de simplicité, ne respectant rien, aucune problématique de performance. On est parti là-dessus avec le NFS Provisioner qui est très très pratique, donc je vous invite à aller voir dans la playlist Kubernetes, je vous l'ai expliqué un petit peu plus en détail. Et puis dessus, donc on a déployé grâce à des stateful sets des RabbitMQ en mode cluster bien sûr, et derrière donc on avait un init container qui gérait au sein du stateful set la mise en place de la configuration d'un nœud RabbitMQ. On a rajouté du pod distribution budget pour une meilleure gestion après du cluster. On avait des config maps pour les configs et puis le secret, et puis un service également qui était déployé, plus l'ingress d'accès à notre cluster RabbitMQ. Et bien aujourd'hui, on va couvrir, on va dire, tout ce bloc-ci. Voilà, si on doit voilà, celui-ci à peu près. Tout ce bloc, alors on va le mettre voilà, comme ça, voilà, très bien. Tout ce bloc, finalement, va être complètement packagé par un opérateur Kubernetes. Donc là, je vous invite à aller voir la playlist éventuellement dédiée à Kubernetes pour revenir dessus, mais qu'est-ce que représente cet opérateur Kubernetes? Ah tiens, est-ce qu'on peut le mettre send backward? Non, on peut pas. Ok, bah, c'est pas grave. Donc derrière, qu'est-ce que permet cet opérateur? Cet opérateur, en fait, donc sur Kubernetes, tout fonctionne par des ressources, donc de type quoi, avec des kind, donc des types de ressources. On a les deployments, les pods, on retrouve les replica sets, les stateful sets, etc., les services, les ingress, etc. Eh bien, un opérateur, c'est quoi? C'est ce qui va permettre, tout simplement, d'installer au sein de notre cluster Kube, de manière sous forme de ressources, un cluster RabbitMQ. Donc ça c'est très très pratique, puisque derrière, au lieu d'appeler différentes ressources, on va appeler une seule ressource. Là en l'occurrence, la ressource elle va s'appeler RabbitMQ Cluster. Et puis derrière, on va détailler donc dans ce manifeste RabbitMQ Cluster la configuration que l'on souhaite de notre cluster, et puis finalement, par ce biais-là, il va se déployer. Alors on va rechercher sur on va dire sur notre moteur de recherche, RabbitMQ cluster opérateur. Donc on va le retrouver assez facilement normalement. Voilà, on va le retrouver ici. Et nous, on va l'installer avec Helm. Alors l'opérateur, installing, voilà, ici, on va le retrouver. Hop. Et derrière, voilà. Donc on va retrouver ici son mode d'installation. Donc on va l'installer avec Helm. Je reviens pas sur Helm, vous avez une playlist dédiée à Helm, donc qui est l'outil de packaging dans Kubernetes et de templating, donc qui est très très pratique. Donc nous on dispose de Helm, voilà. On va faire donc première chose, on va ajouter le dépôt donc qui est le dépôt quasiment le plus utilisé, donc Bitnami, à notre Helm, notre dépôt local Helm. On va faire un Helm repo update pour le mettre à jour. Et derrière, on va installer au sein de Helm
quoi, au sein de notre cluster, pardon, pas de Helm. Donc première chose, on va faire un kubectl create namespace et on va appeler un namespace par exemple RabbitMQ pour isoler un petit peu notre opérateur. On s'en servira aussi pour déployer notre cluster à l'intérieur à ce moment-là, mais grosso modo l'idée c'est de se mettre un petit peu dans un espace particulier. Derrière on va utiliser Helm, et Helm, donc on va utiliser ici une release qu'on va appeler par exemple RMQ opérateur, donc une instanciation de notre chart Helm qui est la chart RabbitMQ cluster operator. Il s'agit de cette chart, d'une chart qui permet d'installer des clusters, pas forcément de gérer les éléments à l'intérieur, mais d'installer les clusters. Et ensuite on va lui spécifier qu'on veut l'installer dans un namespace qui est le namespace RabbitMQ, comme ceci. Donc là il va procéder au téléchargement et à l'installation. Donc là c'est fait. Derrière, donc si on veut le retrouver, on va faire donc on va passer dans le namespace RabbitMQ et on peut faire un kubectl getPod. Donc là on a notre opérateur qui est en train de se déployer. Donc on a deux opérateurs. Nous on va utiliser uniquement aujourd'hui finalement le cluster opérateur. Le topology opérateur lui permet de déployer ensuite au niveau de cube d'autres ressources, au niveau de notre cluster, d'autres ressources comme notamment des queues, etc. Donc là, on en a déjà un qui est prêt. On va se mettre dans un répertoire, on va faire un mkdir, donc un répertoire RabbitMQ, comme on avait fait la dernière fois. Hop, on n'a rien. Voilà, on se met dans RabbitMQ. Alors, nous, comme on disait, on a besoin, première chose, de notre NFS provisionneur. Donc, on va aller mettre en place notre volume comme on avait fait la dernière fois, /etc export et là hop voilà, on va mettre RabbitMQ ici et on va créer ce volume, donc sudo mkdir /srv RabbitMQ, on a dit, voilà. Et donc ce /srv RabbitMQ, on va le rendre, alors moi c'est vraiment pour je vous l'ai dit, hein, c'est pour le cas spécifique, ne faites surtout pas ça, mais on le passe en 777. Derrière on va faire un sudo export fs-a pour mettre en place nos volumes, notre nouveau volume plutôt, et donc là il est bien présenté. Donc maintenant on va s'intéresser donc à l'installation de notre NFS provisionneur comme on l'avait fait la dernière fois. Donc on va faire un kubectl create namespace NFS. Comme ça on va vraiment isoler notre provisionneur en question. Ce provisionneur, donc on va retrouver les éléments ici. Hop, voilà. Donc on repart de comme on avait fait finalement exactement comme la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va créer, on va le voir ensemble ici, provisionneur. Hop, voilà. ML. Et donc là, on va utiliser donc une mrelease pour déployer une ressource mrelease NFS exporter dans le namespace qu'on vient de créer NFS. Sa release elle va s'appeler NFS exporter. On va taper sur la charte suivante et dedans on va lui dire écoute, moi ce que je veux servir c'est le serveur donc cette IP-ci sur ce pass là. Donc on va faire un kubectl apply. Alors il y a beaucoup d'autres options dans ce NFS provisionneur, notamment on pourrait redéfinir les noms de storage class que je vous invite à faire si vous en avez vraiment beaucoup. Donc là si on fait un kubectl getpod-n nfs, voilà, donc il va s'installer. Si je fais donc un kubectl get storage class, donc SC en raccourci, on va retrouver ici donc une storage class qui se nomme NFS Client. Donc là on a préparé notre volet NFS qui est finalement ni plus ni moins que cette partie-ci, on va dire. Et derrière, bon pour l'instant il n'y a pas encore les PV et PVC, mais ils vont se mettre en place automatiquement avec l'opérateur. Maintenant, donc ce que l'on va faire, où est-ce que je suis? Voilà, on va s'intéresser à, donc on va mettre en place notre ingress, comme ça il va être préparé. Voilà, on va le faire tout de suite. Hop, voilà. Ouais, quoique non, on va commencer par parce que ça a quand même un peu plus de sens de le faire dans ce sens-là. Donc on va préparer notre cluster.
Et là, on a un peu moins quand même d'éléments à déclarer que la dernière fois. Si vous vous souvenez, si vous allez voir la vidéo précédente de la dernière fois, le stateful set, il y avait quand même plutôt pas mal de matière dedans. Donc là, on va l'appeler RabbitMQ cluster, par exemple, .yml, comme ceci. Et voilà. Donc dedans, qu'est-ce que l'on va déclarer? Donc on va utiliser cette nouvelle ressource, donc qui est le kind RabbitMQ cluster. Alors, il doit me manquer un petit élément. Kind RabbitMQ cluster. Normalement, il doit me manquer un élément. Alors, on va regarder vite fait. Voilà, l'API version, il fonctionne sur la version 1, hein, je pense, de toute façon. On va retrouver ces éléments-là. Normalement, RabbitMQ, installing, configuring default, using, voilà. Hop, on va retrouver ça quelque part ici. Voilà, donc, ah oui, rabbitmq.com. Donc on va reprendre cet élément-là. Alors je vais le modifier aussi ici, comme ça, ça sera fait pour le dépôt que je vous partage, bien sûr. Toi, il manquait juste la petite ligne sur l'API version quand même. Hop, voilà. Donc, on va utiliser cette nouvelle ressource, le RabbitMQ cluster. Donc si je fais un kubectl get crd, ici vous voyez qu'on a, grâce à l'installation de l'opérateur, on aurait pu le faire avant, on a accès à beaucoup d'autres custom resource definition, notamment donc le RabbitMQ cluster, mais également on va y retrouver par exemple des queues, des policies, donc ça on verra plus tard, des policies, les shovels, etc. Donc c'est-à-dire on va pouvoir tout déclarer sous forme d'objets, hein, finalement, tel qu'on le fait là, de ressources. Donc ça va être assez pratique. Alors, donc du coup, RabbitMQ cluster, c'est ce qu'on va, la ressource que l'on va utiliser. On lui donne un petit nom à notre cluster. Donc orange, je vais l'appeler xavki-rabbitmq. Le namespace dans lequel on veut le déployer, nous on va le faire dans RabbitMQ. Voilà, bon, vaut mieux pas le mettre dans le même cluster, dans le même namespace que votre opérateur. Vaut mieux isoler un petit peu les choses entre le tooling, on va dire, et les déploiements, on va dire, d'ordre applicatif. C'est plutôt préférable. Et les spécifications de notre cluster. Donc nous, on veut faire un cluster de 3 nœuds avec une persistance qui va se baser sur la storage class NFS client, celle qu'on vient de voir tout à l'heure. On va lui affecter très peu de ressources, 200 mégas, donc 200 mégas par PVC, hein, du coup, et les ressources, donc on va dire que voilà, on va avoir un request de 1 CPU et 500 mégas de RAM, ce qui est déjà finalement pas si mal, et en limite un CPU, 1 giga de RAM, on est sur du tout petit cluster, hein, quand même. Et ensuite les spécifications de notre RabbitMQ, notamment dans ces spécifications, alors il y a beaucoup d'autres configurations, donc notamment on va pouvoir lui passer les paramètres de configuration. Souvenez-vous, c'est les mêmes paramètres que l'on avait lors de la vidéo précédente, donc le guest user qu'on retrouve ici, le listener port qu'on reset également, le peer discovery également qu'on va déclarer, également les mêmes éléments, le hostname, etc. Les plugins que l'on va utiliser ici, donc sous cette forme-ci, très propre. Et derrière, on peut également aller parmi ces options écraser des éléments spécifiques du stateful set. Donc pas la totalité, hein, bien sûr, sinon ça fonctionnerait plus. Mais là, par exemple, on dit, voilà, dans le stateful set, dans les specs du stateful set, à l'endroit où il y a le pod management policy, ce que je veux, c'est que ce soit un ordered ready. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu, par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer tous les nœuds d'un seul coup, quoi, en fait. Et donc, grosso modo, il y a de fortes chances que vous ayez le cluster à la fin, mais vous pourriez jouer de malchance et que l'ordre finalement soit pas forcément complètement respecté. C'est un petit peu brutal, je trouve, comme installation. L'orderer ready va permettre d'installer un premier nœud, d'installer ensuite un second nœud et de le joindre au premier, et le troisième nœud aux deux autres. Donc ça, je trouve ça plutôt sympathique. Donc on va faire un kubectl apply-f de RabbitMQ cluster. Donc il y a beaucoup d'autres éléments, hein, qu'on peut définir au niveau du cluster. On pourrait retravailler les services, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on fait vraiment une installation un peu rapide. Donc là, il est parti du coup pour installer le premier nœud du cluster ici. Donc il est sur l'init. Donc ça va durer quelques secondes. Donc il y a notamment le téléchargement. Alors ça reste ni plus ni moins à peu près ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire
un BusyBox qui va installer d'autres éléments, etc. Donc là, on est passé au running. Voilà, donc il a téléchargé ses images, il passe au running, et puis il est en train de dérouler les éléments. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on va avoir le service qui va être déployé par cet opérateur. Comme je vous disais, hein, l'ensemble des éléments qui sont présents ici sont gérés par l'opérateur qui est là, donc qui est finalement juste le manifeste que l'on avait, et tout le reste est packagé dedans, et si on n'override pas, on change pas les paramètres par défaut, finalement, il est quand même relativement simplifié. Derrière, on voit qu'ici, nous, ce qu'on va vouloir, en tout cas, c'est accéder à l'interface graphique, qui est sur le port 15692 ici, donc le service Xavkey RabbitMQ, puisque les autres, là, ici, on retrouve le Xavkey RabbitMQ Nodes qui permet la communication entre les nœuds, notamment via le 4369. Et donc derrière, ici, donc Xavkey RabbitMQ, il va nous falloir un petit ingress.yml pour pouvoir venir faire router le trafic entrant de notre cluster cube. Donc ce qu'on va faire ici finalement. Alors je crois que c'est l'ancien mode, oui, les anciens ingress. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres. Les ingress, leur forme ont évolué avec les autres versions de Cube, les versions plus récentes. Donc derrière ici on déclare un ingress, donc le name c'est RabbitMQ, dans le namespace RabbitMQ, et surtout donc nous on déclare toujours notre RabbitMQ.cube qui va router vers finalement RabbitMQ- Xavkey RabbitMQ, donc le service en question qu'on a vu tout à l'heure, 15672, et ensuite ce service c'est lui qui a la charge de load balancer sur les différents pods qui sont en dessous. Donc là, si j'ai mon pod, voilà, on a un cluster qui est déjà avec 2 nœuds lancés, il y a le troisième qui est en train de se faire. Si je fais un kubectl apply-f de l'ingress, là, ici, voilà, on va pouvoir se rendre désormais. Donc j'ai toujours mon host qui est configuré comme la dernière fois. Donc si je me rends sur RabbitMQ.cube ici, je tombe sur mon invite RabbitMQ. Là, il me faut me récupérer les secrets en question. Donc kubectl get secrets dans le namespace RabbitMQ. On va retrouver, on va dézoomer un petit peu, voilà, on va retrouver les secrets dédiés à notre cluster RabbitMQ, notamment le default user. Donc on va faire un kubectl, on va zoomer maintenant, get secret, donc de ce secret là, et on va utiliser le JSON path au JSON path égale comme ceci. Et là on va lui dire ok, donc déjà on sait que ça va être dans data puisque c'est un secret, et dans data on va récupérer une clé qui va être le password et une autre clé pardon qui va être le username ici. Donc là on va récupérer par exemple le username, donc hop, point, donc ici username comme ceci, et derrière bien sûr on va, donc c'est de l'encodage base64, le décoder comme ceci. Donc notre user, bon son nom est un peu alambiqué bien sûr puisque c'est quelque chose qui est généré automatiquement, et derrière on va récupérer également donc le password de cet utilisateur là, et donc c'est là sur cette base là qu'on va avoir un cluster initialisé. Hop, donc là on peut se rendre ici, login, et voilà, donc là on a notre cluster avec 3 nœuds en 3, 10, 8. Donc ça c'est assez cool. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors là, ce qu'on n'a pas fait, donc là on peut, pour fonctionner, hein, il faut remonter donc à RabbitMQ opérateur GitHub, quoi, ou pas GitHub. On va pouvoir spécifier la version de l'image, on va le retrouver normalement. Alors, sur cette page-ci, d'ailleurs, je pense. Donc, le nombre de réplicas. Et voilà. Donc, ici, par exemple, on va pouvoir voir, voilà, un exemple pour écraser la version de l'image. Donc, il y a différents exemples hein, sur cette page-ci. Donc, la page, c'est usingoperator.html hein, de RabbitMQ, ici. Vous voyez cette page-ci. Et vous avez différents cas de figure d'utilisation de RabbitMQ, quoi, de configuration de notre cluster. Ici, donc, on est dans les specs, on va pouvoir lui préciser un image,
Et donc là, bien sûr, alors on pourrait le faire sur notre registré à nous. Là, par exemple, ici, moi, je veux du 3, 11, 0 qui doit exister normalement. Et si je fais un cube apply-f de... Alors, faut pas que je joue trop avec parce que j'ai pas des ressources de folie. Mais on va le faire comme ceci. Et normalement, voilà. Là, il va procéder gentiment à ce qu'on a dit, puisqu'on a le pod disruption budget, donc il va pas s'amuser, quoi qu'il arrive, il va pas s'amuser à détruire 2 pods sur le cluster de 3, non, il va bien en prendre un, le gérer, prendre un autre, le gérer, etc. Donc là, on va voir un petit upgrade, hein, on passe de la 3.18 à 3.11.0, bien sûr. Attention, hein, quand on utilise les opérateurs doivent être mis à jour, hein, donc via leur chart, et en même temps, derrière, une fois qu'on a mis à jour les opérateurs, il faut aussi veiller à mettre à jour les cluster cubes qui y sont attachés. Donc voilà, donc là il vient de mettre à jour un premier nœud. Normalement on doit, hop là, ici, alors des fois ça l'affiche. Donc là ouais, il nous donne l'impression qu'on n'en a que, hop là, bon, il est en train de le faire un peu violemment là, j'ai l'impression. Non, ça doit le faire, sauf qu'on n'est pas load balancé sur le bon en fait, je pense, tout simplement. Hop. On va le récupérer normalement en 3.11.0, donc là il est en 3.11.0 ici. Alors le problème c'est que je manque de RAM et j'ai peur que le fait d'avoir lancé l'upgrade, ça le violente un petit peu, notre cluster. Ouais, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu... Il n'y a peut-être pas les ressources pour. On va attendre hein, jusqu'à la fin de l'upgrade, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai un peu l'impression qu'on l'a un petit peu perturbé. Inaccessible, ouais, bien sûr qu'il est inaccessible. En fait, j'ai pas beaucoup de RAM et sur mon laptop du coup et sur les VM bien sûr. En plus, j'enregistre en même temps et du coup, bon, on n'a pas mis non plus beaucoup de RAM. Et finalement, quand c'est comme ça, ça peut faire en sorte, surtout sur RabbitMQ, qu'on se retrouve avec des interfaces sur lesquelles il peut manquer des éléments, etc. Notre running, ouais, bien sûr. Mais normalement, c'est assez magique. Parce que normalement, on le voit vraiment évoluer proprement. Il sort bien les nœuds, etc. Là c'est un peu à l'aveugle. Hein. Donc là, il a fini. Bon, là, on a un cluster, hein, mais c'est pas magnifique, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, on peut essayer d'ajouter par exemple une queue qu'on appelle par exemple Q1, et puis on va la mettre, on va vérifier pour voir si le fonctionnement en quorum fonctionne. Par exemple ici, hop, j'ai été un peu vite. Voilà, add Q. Donc là, on le voit bien avec les followers derrière. Donc il semble bien fonctionner, mais c'est pas quand même hyper beau puisque normalement on devrait avoir le détail ici, et ce qui est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir pour vous montrer notamment les versions. Alors on voit la version ici hein, en 3.11.0, donc pas de souci là-dessus. Voilà, que dire d'autre? Bah, pas grand chose finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter également. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, si vous l'utilisez, est-ce que ça se passe bien, etc. On aurait pu également rajouter des nœuds supplémentaires, notre cluster RabbitMQ, mais là je pense que du coup on risque de tomber un petit peu à l'agonie, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, surtout si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.